Aujourd'hui, je vais te parler du concept d'autosabotage qui peut être tellement dévastateur dans certains cas parce que c'est comme si on ressent qu'on retourne toujours au même point de départ. Donc, tu veux absolument changer de réalité. Tout d'un coup, tu as comme un élan d'embarquer dans quelque chose, d'avoir une idée, de vouloir changer complètement, que ce soit de relation, changer de travail, créer quelque chose, devenir entrepreneur, créer un projet, voyager. Et c'est comme si tu veux créer un nouveau paradigme pour toi, tu veux déposer le sur-travail, tu veux être capable de dire non sans culpabilité, tu veux développer plus de self-care pour toi, tu y crois profondément. Tu poses des actions concrètes. Et à un moment donné, tu as même des moments d'une clarté extraordinaire, d'un moment de flow, de momentum, de magie. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, pouf, te freine, qui éteint l'élan, ou ce que tu doutes, tu as le goût de tout arrêter. Puis c'est comme si c'est venu complètement te tirer vers en arrière. On parle de ce rythme de la vie où ce qu'on avance, puis à un moment donné, l'élan, il n'y a plus de souffle et il retourne en arrière. Puis il y a quelque chose de plus fort qui vient bloquer ton expansion. Puis j'en parle, j'ai parlé du rat, mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose au-delà du rat. C'est comme si tu tombes dans du sable mouvant, dans ce cercle vicieux où tout est à recommencer. Et ça peut être extrêmement épuisant. Et si tu voyais ça différemment, je vais t'expliquer vraiment aujourd'hui pourquoi tu peux te sentir tiré vers l'ancien paradigme. Donc, c'est vraiment des concepts en psychologie. Lorsque je les ai lus, j'ai dit oui, ça fait du sens. Ma théorie du rat vient être soutenue par ce que je vais te partager aujourd'hui. C'est comme si même si tu as goûté un peu à qu'est-ce que ça peut être de dire non, de mettre tes limites, il y a comme une force magnétique qui t'amène en arrière. Comme si soutenir énergétiquement et émotionnellement tes nouvelles fréquences, ben, comment je fais pour les soutenir? On dirait que ça fonctionne pendant un bout de temps, puis après, tu flanches. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi tu peux te sentir tiré vers l'ancien paradigme? Comment tu peux soutenir énergétiquement, émotionnellement dans tes actions vers les nouvelles fréquences et la nouvelle réalité? Et comment devenir maître de cette évolution? Parce qu'on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, on perd parfois beaucoup d'argent aussi à vivre ce cercle vicieux. Tu sais, en comportement humain, en psychologie, il y a comme trois lois qui régissent le comportement humain. À la base de l'autosabotage, à la base de pourquoi on perd cette énergie, je vais te parler des trois lois du comportement humain en psychologie et ça va tellement faire du sens pour toi. La première, c'est comme si le comportement, il suit naturellement un statu quo, à moins qu'il soit influencé par une diminution de la friction ou une augmentation du carburant. Ça veut dire, des fois, il n'y a plus de friction. Il y a quelque chose qui est tellement fluide. Et parfois, on rajoute du carburant. Quand je dis on rajoute du carburant, on rajoute de l'essence, on rajoute du gaz, c'était ta créativité. Tu as été inspiré par quelque chose à l'extérieur de toi, ou bien les choses se facilitent par elles-mêmes autour de toi. Donc, le comportement, il suit naturellement le statu quo. Tu ne vas pas changer de comportement à moins qu'il y ait une diminution de la friction, une augmentation du carburant. C'est là que tu vas comme, ah, là, je suis là, je veux vraiment changer. Ça, c'est la première loi du comportement humain. Ça devient plus simple, moins de résistance, moins de blocage. C'est comme si ton désir devient plus fort. Il y a quelque chose qui vient de descendre. Et c'est exactement là qu'on fait pour travailler les résistances inconscientes pour réactiver le désir profond. Et la plupart du temps, c'est lorsqu'on a plus de carburant, on a une idée, on a quelque chose qui nous interpelle, on voit l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre qui, ah, mais moi aussi, j'aimerais ça. On voit quelqu'un qui a quitté son travail, on voit quelqu'un qui a perdu du poids, on voit quelqu'un qui est capable de s'affirmer et de dire non. Quelqu'un qui est capable de mettre ses limites. Et c'est comme si ça devient, ah, ça, c'est une idée de génie. Et c'est souvent là qu'on a ce carburant qui est une idée créative, un stimuli qui nous active comme un aha moment. La deuxième loi du comportement humain, elle est fonction de la personne et de son environnement. Ça veut dire tout comportement humain, il est influencé par qui tu es, tes pensées, tes croyances, ton identité, ton système nerveux. Est-ce que tu as un système nerveux hyper activé, hyper vigilant? Moi, oui. Donc, moi, je travaille énormément à réguler mon système nerveux. Mes croyances, je travaille à tous les jours à changer mes croyances, à travailler mes pensées, mon identité. Donc, ça, le comportement,
humain est une fonction de la personne et de son environnement. L'environnement est très important. Dans certains environnements, tu peux te sentir en sécurité, tu peux sentir que tu es entendu, tu es supporté, et dans d'autres environnements, tu peux te sentir très, très insécure, tu peux sentir que tu es jugé, les gens te regardent comme, mais de quoi tu parles? Donc, il y a moi, mes croyances, mes valeurs, mon identité, mon système nerveux et l'environnement. Alors, mon comportement est en fonction de ça. Et c'est exactement là, à cette loi, le comportement, de cette loi de comportement, c'est là que le sabotage commence. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai des croyances, lorsque j'ai des pensées, lorsque je suis dans un environnement où ce que les gens y ont peut-être peur pour moi, les gens n'ont pas expérimenté l'idée, la créativité que je veux faire, le changement que je veux faire, c'est là le cadre, les personnes, toi, ton identité, tes croyances, c'est là que le noyau de l'autosabotage commence. C'est à ce deuxième comportement humain. Donc, jamais tu partages avec certaines personnes tes idées créatives. J'ai envie d'acheter un manoir, j'ai envie de déménager dans le sud de l'Italie, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Puis les gens t'envoient un message, ça peut créer de l'autosabotage. Mais le plus gros autosabotage, c'est moi. Parce que même si mon environnement ne me supporte pas, c'est le filtre à travers lequel je reçois l'information. Si je ne suis pas solide dans ma confiance, dans mon estime, dans ma capacité de changer, j'ai pas les outils, j'ai pas les mécanismes à l'intérieur de moi pour changer mes croyances, il y a un conflit d'identité. C'est exactement là, lorsqu'il y a un conflit d'identité à l'intérieur, l'aura vient se placer et il va baigner dans cet espace, puis il va même l'élargir pour que ton ancienne toi et ta future toi ne se touchent plus. Et c'est exactement dans cet endroit qu'il faut changer les choses. Je vais quand même te parler du troisième comportement, parce que c'est le deuxième qui fait que l'autosabotage se présente là. C'est comme ça que l'aura vient se placer là parce qu'il y a un conflit entre l'ancienne toi et la nouvelle toi. Et le conflit vient aussi de clash de valeurs. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce que mes amis vont penser si je fais tout d'un coup beaucoup d'argent? Si je vends ma maison et je deviens une nomade digitale, qu'est-ce que ma famille va penser? Si je quitte ma carrière en gestion de portefeuille et je démarre ma business de coaching, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ma famille va penser? La troisième loi du comportement humain, c'est que chaque décision implique des compromis. Il implique un laisser aller quelque chose de moi pour aller vers un nouveau quelque chose. Et donc, cette loi-là du comportement, c'est que il y a un prix à payer. Je dois laisser une relation pour trouver une autre relation. Je dois quitter un emploi stable pour démarrer ma business. Je peux aller à des petites doses. Ça veut dire que je peux travailler sur mon identité, mes croyances, avant de quitter un emploi. Je peux travailler sur mes saboteurs financiers avant de changer de modèle d'affaires. Et une fois que je commence à changer, ça devient plus facile. Je suis soutenue. Donc, on vient intégrer le pouvoir de choisir en conscience. Je ne peux pas laisser aller quelque chose si la nouvelle identité n'est pas présente. Je ne peux pas ne pas avoir d'identité. Alors, pour arriver à créer cette nouvelle identité, il faut être capable de laisser aller certaines parts de mon ancienne identité. Et pour ce faire, pour être capable de laisser aller là, il faut remplir ici beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, du non-jugement, pour que la part de moi qui a été abandonnée, rejetée, humiliée, trahie, puisse ressentir qu'elle ne l'est plus. Parce que sinon, c'est plus facile de revenir à ça que d'être là. Ça prend cette part de nous qui est capable de venir réduire le gap avec le rat qui se trouve ici. Le rat, il suit l'ego. Il suit les références de l'ancienne toi. La nouvelle identité, elle suit la guide, la mère guide, le parent protecteur, le parent qui motive, le parent qui voit, le parent qui reconnaît. Donc, avant de quitter cette identité, il faut travailler sur le parent. Donc, il n'y a rien à faire. Ces trois lois-là sont extrêmement puissantes, les lois du comportement humain. Et
je suis tombée sur quelque chose qu'on dit en anglais, ça s'appelle the law of sustainment. C'est la loi de soutenir le courant de création. Comment je fais pour maintenir le courant de création. J'ai une idée, bon, j'ai besoin de maintenir cet élan-là. Donc, the law of sustainment, moi, je l'ai traduite en la loi de soutenir le courant de la création. Et c'est la capacité d'un changement à persister dans le temps. Parce que l'autosabotage, c'est quoi? C'est que j'ai un élan et pouf, je tombe dans le gap entre le conflit d'identité, l'ancienne identité et la nouvelle. Et la loi de soutenir le courant de création, c'est la capacité d'un changement à persister dans le temps après le retrait du soutien initial. Et le soutien initial, ça peut être un soul coaching avec moi. Le soutien initial, ça peut être quelqu'un qui t'a donné un montant d'argent pour faire ton projet. Le soutien initial, ça peut être un élan, la vélocité de ton idée, l'objectif, la décision. Donc, tout est basé sur la loi, the law of sustainment, qui est la loi de soutien du courant de création. Je l'ai décortiqué pour savoir comment ça se fait que parfois, je soutiens un élan pour m'entraîner, pour développer ma business. Ça fait 13 ans que j'ai ma business malgré les hauts et les bas. Qu'est-ce qui fait que j'ai ça? Et j'ai commencé à décortiquer qu'est-ce qui soutient la loi, the law of sustainment, la loi du soutien du courant de création. Je suis en train de te donner des codes hyper puissants aujourd'hui. Si tu peux prendre des notes et revenir à ce soul coaching, tu vas tellement comprendre la faille, à quel moment tu glisses et tu te sabotes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'initier une transformation, mais c'est de l'incarner durablement pour faire en sorte que ça devienne du acquis. Ça devient une compétence inconsciente, la capacité de se mettre debout, de dire non. Si au début, tu n'es pas capable de dire non, tu vas avoir l'idée, tu vas vouloir aller chercher de l'aide, que ce soit par la lecture, par une coach, par un programme. Tu vas répéter et à un moment donné, boum, ça devient quelque chose qui est intégré en toi. Cette loi est basée sur des facteurs qui assurent ton succès. Puis je vais t'en parler aujourd'hui. Ces piliers-là, je les ai identifiés. Et si vous notez ces piliers-là, vous allez être capable de les répliquer. La première, ce que j'appelle, c'est les intérêts composés de la persistance. Tu dépends plus du contenant, tu deviens toi-même celle qui va écouter. Celles qui viennent ici pour écouter mon soul coaching, c'est elles qui décident de venir selon le sujet qui les interpelle pour avoir cet intérêt composé de persistance. Tu persistes dans ton changement. J'ai remarqué que lorsque je suis dans un espace où ce que tout le monde a eu un élan initial, il y a une force collective qui a maintenu la persistance. C'est ce qu'on voit dans les coachings que je fais à chaque semaine dans mes programmes. C'est ce qui va se passer dans le Womenship Membership parce qu'il va y avoir un canal privé. Il va aussi avoir un live mensuel communautaire. J'ai le goût de créer ces collectivités, cette sororité où ce qu'on est ensemble. En regardant les piliers qui soutiennent la loi pour maintenir, j'ai compris que c'est exactement comment je crée les espaces avec moi et c'est pour cette raison que les gens ont beaucoup de changements avec moi. Donc, c'est de l'essence, c'est du gaz, c'est du carburant. Ça nourrit mon corps, mon âme, mon esprit. Le deuxième pilier. Dans le fond, il y en a 5. Le deuxième pilier, c'est l'adaptabilité et l'intégration. C'est comment ta transformation, elle est adaptée à ton quotidien. Le troisième pilier, l'évaluation des micro-changements. Évaluer où ce que tu es rendu. Tu ne le sais pas, qu'est-ce qui se passe. Donc, le maintien, c'est aussi la capacité à continuer à évaluer, ajuster et élever ton standard énergétique au fil du temps. Tu ne vis pas au même niveau de conscience à chaque étape. Donc, tu ne vis pas une évolution figée, réussite, échec. C'est par les micro-changements que tu vois qu'il y a des shifts de réalité, qu'il y a des éclosions. Une fleur ne fait pas boum. Une fleur, avec le soleil, la nuit, il y a un mouvement, mais il y a une évolution. C'est tellement important de comprendre ces piliers-là, évaluer les micro-changements. Le quatrième pilier qui est très, très important, c'est la propagation et le rayonnement. C'est incroyable. Et c'est comme s'il y a une transformation qui rayonne autour de vous. Et ça, c'est la connexion, la collectivité.
la connexion à l'autre, le partage, la transformation collective. C'est un élan de création, mais c'est aussi magique la propagation. Le dernier, c'est la puissance du contexte. Lorsque, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir tellement hâte à un party, une retraite, une expérience, et que vous arrivez dans cet endroit, puis c'est pas du tout l'environnement que vous avez ressenti, imaginé dans votre esprit. Il y avait quelque chose, les énergies n'étaient pas alignées. C'est comme si le maintien de ta création, il dépend de l'environnement interne et externe à toi. Alors, si tu essaies de partager ton expérience avec quelqu'un qui n'a jamais été intéressé par le développement personnel, par la reprogrammation du cerveau, par la connexion à quelque chose de plus grand que nous, au miracle que j'ai à l'intérieur de moi, ce contexte externe vient mettre un voile sur ton élan. C'est comme si c'est quelqu'un qui tire ton bateau, ton voilier, ça coupe le vent de ton voilier. Mais je vais t'inviter à comprendre à quel point ton élan de créativité est important. Cette loi, the law of sustainment, la loi pour être capable de soutenir, il faut qu'elle ait ces 5 piliers-là pour avancer. Je vais les renommer. Le premier pilier, c'est les intérêts composés de la persistance. Donc, revenir à lire quelque chose, à intégrer quelque chose, à écouter des méditations. Le deuxième, c'est l'adaptabilité et l'intégration. Ça veut dire fais-les à ton rythme, selon ce qui te convient à toi. Lorsque tu essaies de rentrer dans un moule, ça ne marche pas. L'évaluation de tes micro-changements. La quatrième, c'est la propagation et le rayonnement, de partager avec les gens, d'être capable de vraiment rayonner tellement, d'influencer les autres. Ils vont te rejoindre dans cette nouvelle fréquence. Et ce qui est collectif est très puissant. Et le dernier, c'est la puissance du contexte. Faites attention au contexte. Assurez-vous d'être avec des gens qui croient à la même chose que vous. Ne partagez pas toujours tout avec tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui vont ralentir votre élan. Donc, le maintien dépend de l'environnement que tu crées autour de toi. Tu es intéressé à aller plus loin? J'ai un programme extraordinaire sur l'identité, le conflit identitaire. Je suis partie de codépendance affective, logistique, financière, carence affective, rejet, abandon, assujettissement. À aujourd'hui, la femme que je suis, les gens ne croient pas que je suis rendue où ce que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ces 5 piliers. Le programme Je suis, c'est un programme extraordinaire pour t'aider à vraiment intégrer ces piliers-là. Le programme Le Shift, c'est pour tes saboteurs financiers. Quelle est ta relation à l'argent? Tomber en amour avec l'argent, te sentir en sécurité quand l'argent va rentrer. Le premier bloqueur, le premier obstacle à l'argent, c'est que tu te sens insécure à le recevoir. Les gens me disent, mais voyons non, j'ai hâte d'en avoir. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je vais savoir quoi faire avec? La plupart du temps, tu vas le dépenser et tu vas revenir à ton thermostat financier initial. Qu'est-ce que ma famille va penser? Est-ce que je vais faire plus d'argent que mon chum? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Là, je vais commencer à dire ça, puis je ne peux pas charger ça. Donc, tu bloques l'accès à l'abondance parce que ton système nerveux est activé par ce que les autres vont dire ou par ton incapacité à gérer ton argent. Donc, ça, c'est le programme Le Shift. Tu veux rentrer dans mon monde? Le Womenship Membership, c'est la meilleure place. C'est extraordinaire. Tout est décrit là. J'espère que ces 5 piliers, tu les as bien intégrés, tu les as bien notés. Tu vas commencer à les intégrer de jour en jour. Tous mes enseignements sont dirigés vers ces 5 piliers-là. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.